bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire une sorte de vidéo compilation, si on peut appeler ça comme ça même si je n'aime pas trop ce terme. Car j'ai trouvé plusieurs témoignages qui se sont passés, on va dire dans un même lieu, pas géographiquement parlant, mais un lieu que tout le monde a connu au moins une fois dans sa vie. Ce lieu, c'est l'hôpital. En effet, les témoignages étant plutôt courts, je me suis dit que je n'allais pas vous faire une vidéo d'une minute ou deux pour vous donner un seul témoignage. Donc j'ai pris plusieurs témoignages que je vais mettre les uns à la suite des autres pour vous faire une vidéo quand même un peu plus conséquente. Vous savez comme moi que les hôpitaux sont des lieux un peu spécifiques dans le paranormal, puisqu'ils sont, avec les châteaux, je pense, les lieux les plus hantés dans le monde entier. Tout simplement puisque ce sont des lieux de vie, mais malheureusement aussi des lieux de mort. Toutes les richesses de l'humanité, si on peut dire, ou toutes les qualités humaines s'y retrouvent, puisqu'on peut très bien y croiser la joie, la tristesse, le désespoir, la colère, la résignation, la solitude, l'envie de mourir, l'humanité, la générosité, l'espoir aussi. Cela fait quand même beaucoup d'énergie qui reste entre ces murs. Il ne faut pas oublier que généralement les hôpitaux, vous pouvez avoir d'un côté la joie d'une heureuse naissance, par exemple, ou quelqu'un qui sort du coma, quelqu'un qu'on pensait avoir des blessures qui l'handicaperaient toute sa vie et puis finalement tout se passe bien et il sort indemne. Et de l'autre côté, malheureusement, nous avons des destins un peu plus tragiques. Alors bien sûr, il y a ceux qui meurent de vieillesse, mais il y a ceux aussi qui meurent de maladies, d'accidents, des gens qui se suicident, malheureusement. Les bébés morts-nés aussi. Donc c'est vraiment presque l'endroit de passage si on croit en la réincarnation quelque part, les hôpitaux. Mais bon, trêve de bavardage, j'espère que vous voyez où je veux en venir avec cette petite explication. Commençons donc maintenant à vous expliquer donc ce que différentes personnes ont vécu dans ces hôpitaux. Le premier témoignage, c'est celui d'une infirmière. On n'a pas son nom, on sait tout simplement que cette infirmière travaillait de nuit en oncologie ce soir-là, lorsqu'elle a vécu quelque chose, pour elle, d'inoubliable pour le coup. Elle avait une de ses patientes qui était en phase terminale et qui malheureusement était inconsciente depuis plusieurs jours. À un moment de la nuit, vous savez, les infirmières font leur tour de ronde pour voir si leurs patients vont bien, surtout dans ces cas-là, quand vous savez qu'ils sont en phase terminale, vous allez surveiller, voir ce qu'il en est. Et bien ce soir-là, elle va voir cette patiente dans sa chambre, et lorsqu'elle entre, elle voit celle-ci qui est dressée sur son lit. Elle l'a regardée et elle lui a dit paniquée. Ne les laissez pas me prendre. L'infirmière a paniqué elle aussi en voyant cette dame et elle a encore plus paniqué lorsque elle a vu la dame pointer du doigt quelque chose vers le plafond. C'était une chose comme un nuage noir qui flottait dans les airs. Malheureusement, quelques minutes après, cette patiente mourait. Voici donc un second témoignage. Alors selon la personne qui raconte cela, au moment où elle a vécu donc le phénomène, une partie de l'hôpital avait été reconstruite et elle faisait face à son unité. Il y avait une infirmière qui était en train de s'affairer près de la fenêtre et qui regardait à travers celle-ci. Elle a alors vu de sa fenêtre 2 personnes se déplacer dans l'une des salles de la clinique. Alors comme ça peut paraître anodin, sauf que là ce n'était pas normal puisque c'était après les heures d'ouverture au public et que la clinique était fermée. Donc c'était impossible qu'il y ait quelqu'un. Pensant qu'il y a peut-être eu des gens qui se sont introduits dans la clinique, elle va appeler son collègue pour lui dire qu'elle a vu 2 personnes. Et celui-ci est d'accord pour qu'ils appellent la sécurité et aller vérifier la chambre. Lorsqu'ils y arrivent, il n'y a personne. Un peu plus tard, ce sont plusieurs infirmières qui vont à nouveau voir 2 personnes se déplacer. Là, on ne parle plus au collègue, on appelle directement la sécurité. Cette fois-ci, pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite, les gars de la sécurité vont se séparer. L'un va être avec les infirmières et l'autre va aller dans la chambre pour vérifier s'il y a quelqu'un, vu qu'il voit les 2 silhouettes.
Et c'est là que commence la partie effrayante pour les infirmières. Les gars de sécurité, vous savez, ont tous des talkie-walkie et ils restaient en contact radio, donc, si vous préférez en bon français, et ils se tenaient au courant de ce qu'ils voyaient au fur et à mesure qu'ils avançaient. Celui qui a été donc tout seul dans la chambre de la clinique a dit à l'autre qui était avec les infirmières que la clinique était vide. L'autre garde, lui, qui était resté avec les infirmières à la fenêtre, il s'est dit que c'était très bizarre puisque lui aussi maintenant voyait 2 personnes qui étaient présentes dans la pièce, dans cette fameuse chambre, et qui se trouvaient debout juste à côté du gardien. Mais le gardien a eu beau faire, a beau chercher, il était tout seul dans cette chambre. Avouez que c'est étrange, n'est-ce pas? 3e témoignage. Ma belle-mère est aide-soignante depuis 15 ans, et comme beaucoup de nouvelles aides-soignantes, l'un de ses premiers emplois a été dans une maison de retraite pour personnes âgées. Peu de temps avant le décès des patients de cette maison de retraite, il se plaignait que les enfants à l'extérieur devenaient bruyants en pleine nuit. Et il y avait aussi les patients qui se plaignaient et commentaient que des enfants jouaient devant leurs fenêtres pendant la journée. Encore une fois, vous me direz, ce n'est pas étrange. Sauf que, si, ce n'est pas normal qu'ils entendent des enfants, que ce soit la nuit ou la journée, parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Continue avec un témoignage qui a effrayé celle qui l'a vécu. J'ai travaillé un temps dans une petite clinique. Beaucoup de patients étaient là depuis longtemps. Naturellement, j'ai été assez stupide pour prendre le quart de nuit pendant 2 semaines, dès la sortie d'école, pour remplacer l'infirmière de nuit qui était malade à ce moment-là. Cet endroit avait ces fameuses vieilles lumières de couloir complètement déglinguées. Et vous deviez vous servir d'un trombone pour actionner l'interrupteur à travers une toute petite fente. C'était vraiment déplorable question entretien et très dangereux au final. Il y avait un interrupteur à chaque extrémité du couloir principal et j'avais l'habitude d'avoir toujours un trombone accroché à mon trousseau de clés, on ne sait jamais. Donc cette fameuse nuit, à 11h, je vais prendre mon poste, je récupère les dossiers qu'on m'a préparés, je mets en place les fournitures, etc. Enfin la routine habituelle. J'éteins la lumière. La seule lumière visible provenait de la lampe qu'il y avait sur mon bureau et du panneau de sortie qui avait une teinte rouge, ce qui se reflétait sur les murs de la clinique. Quoi qu'il en soit, je me tiens devant le panier de médicaments et je sens alors comme un souffle d'air. D'accord, c'est l'hiver, mais cependant aucune fenêtre n'est ouverte. J'entends alors un bruissement et je pense alors que c'est le résident de la numéro 3 qui doit être agité, car cela lui arrive parfois la nuit. Sa chambre est à environ 3-4 mètres de mon chariot. Étant une brave infirmière courageuse, je décide de vérifier qu'il ne cherche pas à sortir de son lit. Je vais dans sa chambre et je le trouve profondément endormi. Du coup, je vais vérifier les lits, tout le monde dort et il ne manque personne dans son lit. L'infirmière principale qui était dans la salle de télévision en train de faire des bilans était bien à sa place aussi. Au final, vous comprenez qu'elle ne savait pas d'où pouvait venir ce fameux bruissement. Mais bon, elle oublie quelque part cet incident et elle continue sa tournée. Elle poursuit son témoignage. Un peu plus tard, j'entends à nouveau ce même bruit de bruissement, mais cette fois, je vois une forme du coin de l'œil passer rapidement dans la chambre numéro 3. Cette fois, je ne suis plus courageuse et plus téméraire du tout. Je suis inquiète. Je vais alors vite chercher l'infirmière principale et je lui demande de venir avec moi, car d'une part, je ne suis pas rassurée du tout, et d'autre part, je n'ai pas envie de passer pour une folle. Nous nous glissons dans la chambre et nous trouvons alors le patient assis dans son lit, en train de discuter avec quelqu'un d'invisible. En effet, nous ne sommes que 3 dans la pièce, l'infirmière principale, moi et le patient. Celui-ci s'adresse littéralement au vide. Je demande alors au patient de quoi il parle et avec qui. Il lui répond qu'il discute avec l'homme qui est assis sur la chaise dans le coin. Et bien sûr, il n'y a personne sur cette chaise. Avec ma collègue, nous le réinstallons dans son lit et nous quittons la chambre. Lorsque je dois faire mon rapport le lendemain matin, je raconte cette histoire à l'infirmière de jour. Avant que je puisse finir mon histoire et lui dire à qui elle parlait, elle me dit « L'homme sur la chaise assis dans le coin, non ?» Cela me fit un choc. Plus tard, j'ai parlé à l'infirmière de nuit habituelle qui m'a dit que cela arrivait tout le temps lorsqu'elle était en service. Plus d'un patient a eu la même expérience. Je n'ai jamais eu le nom de l'homme mystérieux dans le coin avec qui parlait ce patient. En tout cas, cela a mis fin à mon remplacement de nuit. Je peux la comprendre parfaitement. Déjà, la nuit c'est pas rassurant, et si en plus,
les patients dont vous vous occupez commencent à parler dans le vide et que ça commence à, à être récurrent, ils voient tous une personne assise dans la chaise dans le coin, je peux comprendre que ça effraie et qu'on ait plus envie de travailler de nuit. Parce qu'en soi, on est d'accord que si ça arrivait qu'une fois, on peut se dire qu'il commence peut-être un peu à perdre la tête. Mais si c'est arrivé à plusieurs patients, là on peut vraiment se poser la question, mais qui est ce fameux personnage qui vient s'asseoir pour discuter avec les patients? Mais ça, nous ne le saurons pas malheureusement. Prochain témoignage. Une nuit, alors que je soignais un patient mourant, celui-ci avait peur, et je passais alors beaucoup de temps avec lui. J'essayais de le calmer et de le rassurer comme je le pouvais. Finalement, il s'est calmé, et j'ai enfin pu quitter son chevet avec l'intention de retourner au bureau des infirmières un peu plus loin. Alors que je m'asseyais et que j'avais une vue directe sur sa chambre, j'ai jeté un coup d'œil vers lui. J'ai alors vu une sorte de forme noire, debout au-dessus du lit, qui regardait le patient. J'étais terrifiée et je suis presque sûre que ce jour-là, c'était quelque chose de mauvais. Avant-dernier témoignage. Une petite fille noire d'environ 10 ans nous est arrivée en soins intensifs. Elle avait été gravement blessée dans un accident de voiture, mais elle a survécu malgré les nombreuses lésions cérébrales qu'elle avait. Et après des semaines de soins, elle a enfin été transférée dans un autre établissement. Dans les temps qui suivirent, 3 hommes, qui avaient environ la cinquantaine, ont successivement été admis dans notre service, avec la nécessité de les sédater. Tous les 3 nous ont questionnés sur qui était la petite fille noire avec le ruban dans les cheveux, qui était assise au pied de leur lit. Un d'eux a même dit « Elle m'a demandé comment j'allais, puis s'est levée et a marché de cette façon, alors qu'il pointait vers la fenêtre du 2e étage. Il fit alors une pause, et un regard aux yeux écarquillés traversa son visage soudainement et il dit « Mais je suppose qu'elle n'a pas vraiment pu quitter la pièce de cette façon, hein ?» C'est intéressant puisque cela en fait leur apprend quelque part que même s'ils avaient transféré cette petite fille et qu'elle semblait aller mieux, eh bien celle-ci avait dû mourir entre-temps, sinon comment les hommes qui ont suivi et qui ont été dans sa chambre ont pu voir son fantôme si ce n'est pas le cas? J'avoue, c'est un peu triste celle-là. Et enfin, un dernier témoignage. Mon premier emploi était dans un petit hôpital psychiatrique d'environ 35 lits en Californie. C'était un établissement médical où les chirurgies étaient pratiquées. Et bien sûr, des gens y sont morts. Quand je travaillais de nuit, je recevais parfois un appel téléphonique du poste de police local. Ils me demandaient si tout allait bien. Bien sûr, tout allait bien. Tous les patients sont endormis, et puis c'était une nuit normale. La police a ensuite mentionné qu'elle avait reçu un appel du 911 venant de l'hôpital et que l'extension à partir de laquelle l'appel était passé était la salle des activités artistiques. Or, personne, et elle a écrit personne en majuscule, n'y va la nuit, même pas le personnel. Ils y ressentaient comme une ambiance assez effrayante. La police continue en disant que la personne qui a appelé s'identifiait comme Satana et qu'elle demandait de l'aide. Ce n'était pas la première fois car cela se produisait environ une fois par mois. L'équipe de nuit n'était pas nombreuse et en tant que superviseur, je savais toujours où était mon personnel à chaque instant pour pouvoir aller les aider sans délai. Je suis certain à 100% à ce moment-là qu'aucun membre du personnel patient n'avait appelé la police. Et à plus forte raison, cela ne peut pas être un patient car les portes des hôpitaux psychiatriques sont verrouillées. Et s'ils veulent sortir de leur chambre et rejoindre la salle des activités artistiques, les patients doivent franchir 3 portes verrouillées et protégées par un mot de passe. Je sais pas pourquoi, mais le fait que cette, entre guillemets, personne qui a appelé le 911 et donc après qui s'est retrouvée avec la police, qui donne un nom comme Satana, ça me dit pas grand chose qui vaille quand même. Moi j'aurais un petit peu peur sur ce coup-là. Ça veut peut-être rien dire, c'est peut-être un prénom logique. Moi je suis moins sûre personnellement. Je sais pas, vous connaissez beaucoup de Satana aux États-Unis, c'est un prénom répandu. Je suis pas trop sûre. Parce que moi finalement, Satana ça se rapproche de Satan, on est bien d'accord. Donc j'espère pour eux que tout s'est bien passé après dans leur hôpital. Vous me direz, vu que c'est un hôpital psychiatrique, peut-être que ça a amené un démon, on ne sait jamais. Je ne m'y connais pas assez sur le sujet pour pouvoir évoquer une possibilité. Si vous avez une idée, vous pouvez me le dire, hein. De toute façon, je suis preneuse. Je ne suis pas un encyclopédie sur le paranormal, donc
j'ai des choses peut-être à apprendre de certains d'entre vous. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce petit format donc de compilation de différents témoignages dans les hôpitaux. Vous savez que vous pouvez me le montrer en mettant un petit pouce en l'air ou un like, selon le terme que vous préférez. Vous pouvez me le dire en commentaire. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, si d'autres vidéos sur le surnaturel ou paranormal de façon générale vous intéressent. Vérifiez que votre cloche est bien activée, bien sûr. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Bienvenue en tant que nouveau bibliothécaire sur la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de ramener encore plus de bibliothécaires en partageant un maximum cette vidéo. Et je crois qu'il est temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.